J'ai toujours aimé travailler avec les animaux. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, j'ai toujours vu ça. Et, bon, je voyais, c'était normal que je le fasse. Mon objectif, c'était être responsable d'élevage. Donc le parcours le plus simple, c'était, j'ai fait un bac STAE, suivi d'un BTS production animale. Après, j'ai fait une spécialisation caprine, parce que je voulais aussi voir d'autres productions animales. Et j'ai travaillé aussi bien dans les chèvres, que dans les vaches, que dans les porcs. Antoine Vanier, responsable d'élevage depuis 6 ans. Le métier de responsable d'élevage, c'est un métier où il faut savoir gérer un troupeau d'animaux, c'est-à-dire à la fois gérer tout ce qui concerne l'alimentation, tous les soins aux animaux, tout ce qui est technique, gestion technique et économique. Et après, on a tout ce qui est la gestion des mouvements d'animaux, puisque faut que l'élevage, on les fait naître, les petits, on va jusqu'à l'abattoir, donc il faut qu'à l'intérieur tout tourne par rapport au bâtiment. On passe les 3/4 du temps en bâtiment. Celui qui a envie d'aller à l'extérieur, qui aime travailler dehors, je ne pense pas qu'il faille faire ce métier. La particularité d'un élevage porcin, c'est qu'il est divisé en 3 phases. Il y a 3 grandes phases. On a la phase maternité, à travers les naissances, la phase sevrage, où là on enlève les petits donneurs, et la phase d'insémination, où là toutes les truies qui ont été sevrées, on les insémine, qu'elles soient pleines et qu'elles aient de nouveau une mise bas. Et ça se passe sur 3 semaines. Donc chaque semaine correspond à une phase. Il y a des journées types, si on peut dire, sur les 3 semaines, mais on a surtout 2 heures types où tous les jours on fait la même chose, puisque le matin on arrive, on fait l'alimentation, et le soir on recommence. C'est normal, il faut que les animaux mangent tous les jours. Mais c'est une phase qui est très agréable puisque c'est la phase d'observation. C'est là qu'on peut observer nos animaux individuellement. Nos animaux ils produisent du porcelet, mais toutes les données doivent être entrées sur l'ordinateur. Les dates de saillie, les résultats sur le sevrage. Une truie est suivie pendant toute sa carrière, on connaît tout d'elle. Et tout doit être rentré sur l'ordinateur. Et par la gestion technique et économique, on va rentrer les valeurs économiques, c'est-à-dire le coût de l'aliment, la durée d'engraissement. Et là, on aura une vue globale de l'élevage et on sait ce qui sort, quoi. L'élevage est sous la responsabilité d'un chef d'exploitation. Donc mon travail, c'est de lui rendre compte de tout ce qui est justement gestion technique économique, qui puisse suivre, lui, les résultats, quoi. C'est lui qui me dira tel point ne va pas, tel point va, il faut que tu améliores ça, il faut que tu ailles plus. C'est lui qui a l'économique. Moi, je dirais que la compétence qui sort du lot et qui pour moi est l'essentiel, c'est l'observation. On peut voir une truie bien le matin et qui sera mal le soir. Donc c'est les animaux qui nous parlent et c'est nous qui devons réagir en fonction. Après, dans les points difficiles, je dirais qu'il y a les week-ends, quoi. Il y a les contraintes des week-ends. Bon, c'est des animaux, ils doivent être nourris le week-end. Mais bon, ça c'est pour tous les élevages pareil. Celui qui veut être avec des animaux, il faut les nourrir le week-end. J'aime ce métier, c'est d'abord, comme je l'avais dit au départ, c'est le contact avec les animaux. J'adore ça, donc je ne me verrais pas sans. Là, j'ai de la naissance, enfin même des saillies, jusqu'à l'abattage. Donc je suis toute la filière, donc toute l'évolution de mes... Et ça, c'est... Au moins, c'est payant, quoi. C'est très agréable à... On voit tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on... Et on a le résultat directement au bout.